Yo, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo tournée exclusivement à la GoPro où on va faire l'étang de Roumazet de la Souracane et on est juste après l'étang de Soulsem. Donc le début se passe ici, il y a une petite aire, vous pouvez faire pipi là-bas, etc. Tout ça tranquillement. C'est une petite rando qui doit durer 2h30, je crois, un truc comme ça. Je vous présentais Laura, si jamais vous ne la connaissiez pas, qui doit faire 2h30. Vous aurez dans la description de cette vidéo le fichier GPX, enfin le lien vers Strava et le fichier GPX qu'on utilise pour faire cette randonnée, ainsi que les différentes photos. Vous voyez que l'appareil photo est avec moi. Il y a également l'article sur locan.jp sur lequel vous pourrez retrouver les photos et les vidéos, vous allez les voir là. Je vous amène avec moi en GoPro à 60 images par seconde en 4K. Ça devrait être très très smooth. Et la randonnée commence donc ici avec la forêt domaniale du Montcalm et ce qui semble être une bergerie sur le côté. En ce début de randonnée, il est intéressant de préciser deux choses. La première, c'est qu'on teste des moumoutes sur la GoPro, comme je vous l'ai indiqué dans l'article de lundi. Alors si vous arrivez ici parce que vous êtes plus randonnée, bon mais vous savez absolument pas de quoi je parle. Si vous arrivez ici parce que vous êtes abonné à la chaîne YouTube, bon mais c'est un petit peu la suite de la vidéo de lundi, le test de la moumoute sur la caméra GoPro. Et le deuxième truc, c'est que j'ai trouvé plus fun, plutôt que de vous l'expliquer en début de vidéo ici, d'avoir le Locan du passé qui vous présente ce que j'ai sur moi, comment on est habillé et qu'est-ce qu'on prévoit pour cette randonnée. Et vous aurez raison de vous demander qu'est-ce que j'ai sur moi au moment où je fais la randonnée. La première des choses, c'est un petit sac de chez Evadict, c'est Decathlon qui fait ça. C'est vulgairement un camelback avec deux petites gourdes devant. Pour le coup, c'est des gourdes de la marque Camelback, avec une poche à l'arrière de 10 litres dans laquelle on va venir mettre un peu de textile, notamment ça, une petite soft shell toute légère, c'est une Fast Hiking 500 de Decathlon, au cas où ils se mettent à faire un petit peu de vent, à pleuvoir, etc. Ça permet d'être protégé très facilement. Évidemment, le sac à eau d'1 litre, avant j'utilisais un sac avec 3 litres et un gros sac de randonnée que je chargeais toujours beaucoup trop. Je me fais lourd et je me fais vieux, donc je suis passé sur du plus léger. Pour la randonnée, toujours très décat, c'est un pantalon dont j'ai oublié totalement la référence, un pantalon d'été de Decat. On a ensuite un t-shirt respirant Nike, un t-shirt manche longue Under Armour, si jamais, encore une fois, il fait frais au début de la randonnée. On a le Sony A7 Mark IV qui sert à filmer là, mais la randonnée se fait avec une GoPro Hero 9 intégralement pimpée avec de la petite moumoute. Vous avez le lien de l'article correspondant en description. Cette randonnée est aussi un petit peu là pour faire le test de ceci. On a ensuite, évidemment, un couteau suisse, mais les vrais couteaux suisses pour s'en sortir dans la nature, une, sinon deux couvertures de survie. On va avoir deux Fruit Energy Mix de Decathlon, donc c'est des compotes en fait pour faire simple, deux petites barres comme ceci avec des céréales, la ceinture cardiaque que je vais mettre une fois que j'ai fini cette vidéo. Qu'est-ce qui me manque d'autre? Un filtre polarisant sur l'appareil photo pour faire les photos, évidemment les lunettes Sun God Renegades qui sont mes grandes chouchous, et en chaussures, des chaussettes du coup Decat, trop chaudes pour aujourd'hui, je sens que je vais en chier, mais j'ai que celle-là pour l'instant, des Merrell Capra GTX je sais pas quoi. Je me souviens plus du nom de la référence, vous l'aurez sur la trace Strava. Pourquoi Merrell? Parce que c'est la marque la plus durable selon moi. Les précédentes m'ont duré 10 ans au rythme de 5 à 10 randonnées par an. Donc très très fan de cette marque, ultra résistante, ultra confortable. Back to you, Locan of the Future. Oui, ce plan me fait marrer et quoi qu'il en soit, vous avez encore une fois tout dans la description de cette vidéo. La trace Strava, le lien vers l'article. Et si en cours de vidéo il y a d'autres trucs qui semblent intéressants, il y a de fortes chances que ça soit dans la description, elle aussi. J'ai amené mon lièvre, Ulura Rodriguez. Parce que moi je suis lourd en fait et je galère un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on se fait des petites randonnées gentiment. La dernière fois on a fait Gavarnie. Celle-ci tranquillement également. Et l'idée, vous entendez le souffle hein, et l'idée c'est de faire revenir le cardio petit à petit pour faire des randonnées un petit peu plus sympas durant la pique période de l'été. Et le propos c'est que on vous amène avec nous à chaque fois, pour vous faire voir des paysages. Si vous êtes en ville et que vous n'avez pas la possibilité de faire des randonnées par exemple, je me dis que ça peut être cool. Que ça fasse scrunch mais elle est trop dure la neige. Vaut mieux pas que je mette un coup de goutte dedans là. Non. Évite de faire un ange aussi. Ouais, ça va être compliqué. Et une fois que vous avez longé un petit peu, ce sentier est une boucle, donc techniquement on peut monter, donc vous voyez on est arrivé par là, clac, et la boucle se fait ici, on monte. On prend en fait en face pour faire la boucle et on redescendra
par cette partie-là. Vous pouvez très bien monter par là et revenir par là. Nous, c'est pas ce qu'on fait. On prend ici. Alors c'est un peu accidenté, on voit pas trop que c'est un sentier, etc. Pour autant, si je passe par les bons côtés, c'est mieux. Il y a les petits cailloux qui indiquent que c'est un sentier. Et il y avait apparemment un marquage ici qui indique que c'est un sentier aussi. Donc c'est effectivement par là qu'on passe. C'est un petit peu plus escarpé. Ça reste quand même très gentil comme randonnée. Même un machin comme moi arrive à la faire. Donc avec des bonnes chaussures juste, ça se fait très très bien. Et c'est un excellent choix d'être passé par ici, parce que le terrain me correspond bien davantage. J'aime bien les petits sentiers comme ça tout mignons. Et au fond du coup on a une jolie vue, ce qui permet de ne rien gâcher, bien évidemment. La stabilisation de cette caméra est absolument dingue. Je pense que l'audio est pas mal non plus. Et le 60 fps, ça doit bien aider aussi. Salut, c'est le Locan du futur. En fait, passer à droite ou à gauche, ça sert à rien dès le début, on s'en fiche, quasi littéralement, puisque l'autre chemin est là. Et qu'on descende par là ou là, c'est juste un côté ou l'autre du fleuve, du cours d'eau, puisqu'on m'a repris tout à l'heure, c'est pas un fleuve. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Back to the Locan du passé. Donc les gens qu'on suivait tout à l'heure sont juste derrière nous. Et encore une fois, donc, le chemin est là, ça recoupe un petit peu. Le chemin est là, il y a un petit pont, clac, on passe dessus. Et on remonte un peu plus loin, je sais pas si vous le voyez, alors que le chemin de descente, lui, se fait encore là. Et comme d'habitude, maintenant qu'il y a un peu moins de bruit, plutôt je peux vous en parler, la topo, elle est faite avec Workout Doors sur l'Apple Watch, qui me donne toutes les informations qui vont bien. Le GPX, il est fait d'un site internet que j'aimerais créditer, pareil, je le mettrai dans la description parce qu'il fait un excellent travail, mais je me souviens juste pas du nom. Le GPX, après Apple Watch, Workout Doors et en avant. I got that on video. On arrive ensuite à une bifurcation matérialisée par ce petit panneau, très simplement. Et là où c'est facile, c'est que c'est écrit étendre ou masé, quoi. Qui c'est qu'il y a de l'eau dans la chaussure? Et on continue. Là on est sur le côté, sur le flanc de la petite colline. Et le côté par lequel on va revenir, vous le voyez, il est là en fait. On reviendra par là-bas en face. Ici maintenant ça relève un petit peu plus. Et bon, c'est plus de la marche, ça reste très facile, hein. Mais bon, ça fait lever un petit peu le cardio, mais ça se fait toujours très très bien. Sur ce plan, on dirait tellement que je suis au pic du Midi ou au Mont Blanc, alors que non, hein, c'est très mignon, on reste toujours dans la vallée. Mais je voulais juste vous montrer que ça continue de grimper, ça relève un petit peu, et c'est ça qui est cool, je pense. C'est ce que je disais à Laura,
C'est ça qui est cool sur cette partie, c'est de le faire en boucle comme ça. J'ai la sensation qu'on monte fort au début, ce qui est cool en soi, moi j'aime bien. Et qu'au retour, la descente sera beaucoup plus cool pour que du coup, on se fasse moins mal aux articulations. On est toujours sur le bon chemin? Ouais. Bon, ouais, j'espère que tu as pris tes piolets. C'est là en fait. C'est dans la neige. Hop là. Ne jamais douter du GPX. Femme de peu de foi. T'aimes bien passer dans les buissons, hein? Bah, je préfère plutôt que de marcher là et de mourir. Regarde, tu vois, j'ai fait 3 pas et je suis sortie. Pouah. Ah mais ça, je l'ai toujours dit moi. Oui, t'as 3 pas incroyables. Hein. Le talent. Ça se voit quand tu fais du basket d'ailleurs aussi. Plein parfait. Oui, quand je vous dis que ça relève gentiment, c'est que ça relève gentiment. C'est le point à la moitié, enfin à la moitié pas du tout, c'est le point à 1 heure, 3 km et 328 mètres de dénivelé positif. Il me semble que la sortie fait 700 mètres. Et c'est normal, on grimpe vachement plus vite que ceux qui sont en face là-bas. Et ça se fait bien en fait, on est à 1 heure. La topo prévoit 2h30. Je pense qu'on est pile dans les temps annoncés. En le faisant encore une fois vraiment très tranquille parce que je suis pas dans mon élément. Et c'est le moment où vous pouvez me dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous pensez de la qualité à la GoPro. En 4K 60, à la GoPro de manière générale, la vidéo, l'audio, machin, tout ça. Putain, le plan derrière, moi sur l'écran, c'est incroyable par contre. Et voilà, parce que moi ça me simplifie vachement la vie de ne pas filmer avec le A7 Mark IV, qui est toujours en bandoulière, hein, mais qui me sert uniquement à faire les photos. J'ai la GoPro ready to go à la main et c'est vachement plus pratique. On va faire un petit test, le même plan, exactement le même plan, à la GoPro et à l'iPhone. Les deux en 4K 60. Les deux à l'ultra grand angle, faire autant que possible avec l'iPhone. Voir ce que ça donne en termes d'audio, en termes de qualité également, de respect des couleurs, tout ça, tout ça. Petit moment fun mais pas hyper sérieux, parce que devant il y a quand même toujours beaucoup de neige. On n'a pas de crampons, pas de raquettes. Donc on y va tout doucement, en utilisant des traces de quelqu'un qui est passé il n'y a pas longtemps, juste ici en crampons. Et là, je pense, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est frais, il y a du crampon encore dedans. Il n'y a pas si longtemps que ça, disais-je, en descente. Après, pour le coup, il n'y a pas trop de profondeur non plus. Il suffit que je dise ça pour enfoncer une jambe en entier dedans. Hein. Mais bon, il faut quand même être très vigilant dans ces moments-là. Et c'est le bon moment pour rappeler que c'est toujours la montagne qui gagne. Donc, très précautionneux. Et là il fait quand même super chaud. Et là il fait quand même super chaud. Moi j'ai le soleil qui tape un peu. Donc je pense que je vais pas tarder à mettre mon super chapeau de l'espace, mon Bob l'éponge, pour avoir une classe astronomique. Ça marche hein. Et ça fait partie des moments. Et je l'ai en vidéo, c'est génial. J'en ai jusqu'au gonades, on dirait en biologie. Ça fait partie des moments où c'est super important, putain ouais, et il y avait un caillou dessous, et où c'est super important, disais-je, d'avoir du bon matos, parce que là, sans les chaussures qu'on a, sans le textile qu'on a, ben en fait ça on le tente même pas. J'ai pas d'eau dans mes chaussures, j'ai pas froid dans mes chaussures, j'accroche bien partout. C'est juste super important du bon matos en montagne. Je vous avais prévenu, l'instant chapelier fou est arrivé, et puis comme j'ai la queue de cheval dessous, c'est immétable en fait, ça part toujours dans des sens où il ne faut pas. Il faudrait que j'enlève la queue de cheval, mais ça serait compliqué, donc voilà, il relève tout seul. Mais ça protège déjà un petit peu plus. C'est cool, on continue. Et puis il reste encore un petit kilomètre 200, donc on va tourner là-bas, j'essaye de vous montrer assez justement, clac, là derrière. Et quand on bascule, normalement, on est à l'étang, il reste 1 km 200. Et comme je suis le plus lourd, je suis celui qui s'enfonce tout le temps partout. Donc je vais essayer de prendre les traces des copains, maintenant que c'est plus moi qui ouvre. Ça pourrait... Ah oui, ça pourrait me faire gagner du temps. Ça c'est très très cool. Qu'est-ce que tu dis? Ça se passe super bien. Elle me demande si ça se passe bien, elle se moque de moi. Parce qu'elle a pris le chapeau au début, elle m'a dit ouais non mais de toute façon, je suis sûr que tu vas le mettre, etc. Et puis
puis moi j'ai dit bah non, parce que nous on est des mecs, hein, on est trop forts, on a toujours raison. Bon en fait, donc je l'ai mis, et puis il revient toujours comme je vous ai dit. Donc c'est beaucoup trop marrant. Et là on a mangé des compotes et les petites barres de céréales. Et c'est beaucoup trop stylé de manger des compotes pommes bananes et des céréales. Voilà. J'aime les panoramas. Et nous y voici après de dur labeur du coup. Aïe, l'étang de Roumazé qui est là en fait. Mais il y a de la neige dessus. Mais il est là. Voilà. Ce qui compte, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Donc on va laisser l'étang derrière nous. Là-bas, 1 kilomètre plus haut, se situe le col. Et à partir du col, bon, mais vous connaissez les principes de base de la montagne. Hein, c'est profondément chiant. Ça veut dire qu'on bascule et qu'on arrive du coup de l'autre côté et qu'on va descendre. Donc encore 1 kilomètre à faire en galérant. Hein, vraiment, moi, c'est fatigant, pas épuisant, mais c'est fatigant presque moralement uniquement. Parce qu'à chaque fois tu t'enfonces, c'est chiant. Et ça prend surtout beaucoup plus de temps. Donc sur la vitesse de la trace, vous verrez bien qu'on n'avance pas beaucoup à cause de ça. Bon, et là il y a un changement par rapport au planning normal. On est censé, si on veut suivre la topo, continuer tout droit là, ce que Elora a tenté de faire, pour aller au col et rebasculer de l'autre côté et refaire une boucle. Vous le voyez ici. Vous voyez, si on... Ah non, vous voyez rien du tout en fait. Mais si on continue tout droit, bon, j'aurais aimé vous montrer. Si on continue tout droit, en fait, on fait réellement une boucle qui part derrière et on revient là-bas, paf, là-bas. Mais en fait, là, déjà, il y a des petites traces de neige qui donnent pas du tout confiance. J'ai pas besoin de crier, je suis au ras de la GoPro, pardon. Des petites traces de neige qui donnent pas du tout confiance. Et surtout, on a des traces déjà effectuées ici. Donc, je pense qu'on va vraiment passer par là pour des raisons de simplicité. En fait, essentiellement, ça raccourcit la sortie. C'est pas la trace qu'on voulait faire, on la refera en plein été, mais la trace qu'on voulait faire, encore une fois, c'est une trace d'été. Et là, on n'a ni crampons, ni raquettes, ni pas suffisamment de batterie s'il nous arrive une connerie là-bas, etc. Donc on préfère assurer déjà qu'on n'a rien à foutre là. En vrai, sans raquette, c'est pas une super idée. Je vous la conseille pas clairement. Hein. C'est cool, mais parce qu'on a un peu l'habitude de faire de la montagne, un peu, mais c'est pas ouf. Alors du coup, on continue là-bas, histoire de voir ce que ça va donner. À un moment, on va bien rattraper. Et je pense qu'on rattrapera, encore une fois, en traçant tout droit. On s'économise 2-3 km, je pense. Bon, et bien, instant karma, il suffit que je vous dise, on va pas aller par là-bas parce qu'on n'est pas équipé pour. Ma jambe a fini là-dedans. Regardez la profondité du truc. Je ne vois même pas le fond, en fait. Je me suis enfoncé jusqu'à l'épaule. Jusqu'à l'épaule, littéralement, je suis tombé là-dedans. Donc, faites vraiment très attention. Et moi, dans l'immédiat, je vais faire vraiment très attention. C'était clairement pas une bonne idée de monter par là-bas, on a bien fait de raccourcir. C'était trace à gauche, la chou? Excellent. Bon, on a fait une pause parce qu'on est face à un vrai gros dilemme. À ma gauche, l'itinéraire de la topographie. Donc on bascule là-bas, itinéraire adapté pour l'hiver, hein. On bascule là-bas, derrière il y a le gros étang de la Souracan ou je sais plus trop quoi. À ma droite, ce que je pense être un raccourci, là, il y a des traces de pas qui montent, donc ça veut dire que d'autres personnes l'ont déjà pris. Est-ce qu'effectivement c'est un raccourci et ça nous permet de recouper de l'autre côté? Raccourci en montagne égale grosse merde, hein, en parlant simplement, chérie j'ai trouvé un raccourci, n'écoutez pas ces gens-là. Voilà, du coup je vais prendre le chemin... C'est juste que par là, j'ai vraiment l'impression que c'est dangereux. Et là, j'ai moins l'impression que ça soit dangereux. C'est pas une notion de raccourci, je veux écourter la balade. C'est une notion de safety, parce que encore une fois, là-bas, on n'a pas de crampons, pas de raquettes, pas de bâton, pas de bâton, pas de bâton. Et j'en étais sûr. Et donc là-bas, ça semble peut-être plus sûr. Après, s'il y a le même type de crevasse en montant là-bas, que j'ai pris dans la cuisse en fait, dans les gonades tout à l'heure. Bon, ça sera pas safe. On va se le faire. J'avais pas vu ce petit trou là. Tu vois, là, clac. Ça peut potentiellement puer. Donc on va le faire. On va tenter
et on va voir ce que ça peut donner en marchant en 10 mètres. On aura déjà une vraie bonne idée de ce que ça peut être. Et Laura plus légère part en exploratrice. Ouais, quand je vous dis qu'on n'est pas tranquille, vraiment on en est là quoi. C'est le mec en crampon qui est monté par là. Ok. Ça te semble bien? La neige est bien là. On tente. On tente. Ne pas mourir. Alors elle passe, sauf qu'elle fait 50 et quelques kilos. Moi j'en fais 87. Et moi je m'enfonce du coup. Ouais, les tartiflettes locales, les tartiflettes. Ce n'était pas une bonne idée. On est en haut et en fait on bascule pas. Donc l'avantage c'est qu'on est déjà en haut. Des crampons qui partent par là-bas. Donc on va se suivre les crampons. Cette expédition, mes aïeux, cette expédition. On est maintenant en haut. On vient de là-bas, on a tenté de monter là-bas. Et on est du coup sur les hauteurs. On arrive au col du coup. Et de l'autre côté se trouve l'étang de la Sucarrane qui est relativement grand. Je pense qu'il nous faudra 1-2 km pour faire le tour. Et ensuite on attaque la descente. Je pense que le plus dur est fait. Même si, enfin c'est le plus dur est fait puisqu'on est en haut en fait. Maintenant on ne fait que descendre. Donc il reste à faire attention sur la descente avec de la neige. Et pour arriver entier, histoire de pouvoir vous publier cette vidéo, ça serait quand même bien. L'étang de la Sucarrane juste ici. Alors la rando d'hiver fait le tour. Manifestement nous on s'y risque pas. J'ai pas l'impression du moins que les traces descendent. Donc on va continuer gentiment. C'est beaucoup trop beau. Le truc très perturbant c'est qu'il y a plein de coccinelles, mais genre plein de coccinelles, soit mortes, soit on vient d'en recueillir 2. Elle est montée sur maman toute seule, mais elle, je pense qu'elle est... Durant l'opération de sauvetage, tu crois qu'elle est morte? Je sais pas. Quoi. Et il y en a une autre là, il y a un petit point noir, vous le verrez pas à l'ultra grand angle, mais on en croise vraiment beaucoup. Mais pourquoi? J'en ai aucune idée. Si quelqu'un en a une idée, et franchement moi ça m'attriste en fait. Si quelqu'un a une idée de pourquoi il y a plein de coccinelles qui sortent de la neige comme ça, mettez-le dans les commentaires parce que genre c'est vraiment curieux et triste un petit peu aussi quand même. Et ça y est, c'est le bon moment, effectivement on descend. On a l'étang qui est toujours là, pas de sujet. Mais on descend et on peut même se payer le luxe de faire des petites glissades un petit peu. Et comme on va revenir en bord d'étang, j'ai bon espoir qu'il y ait moins d'épaisseur de neige, moins de risques aussi. Et Laura est pas loin derrière, et si vous la voyez comme ça avec les mains, c'est parce qu'on a recueilli plein de coccinelles, mais genre 5. Quoi? Elle est vivante. Mais oui, je t'ai dit qu'elle était vivante. Elles font leurs toilettes, elles sont trop mignonnes. Elles font leurs toilettes, elles sont trop mignonnes. Regarde-le. Hop, ah bien, il y en a une qui vient de s'envoler. Elle est là. Hop, adieu. Il y en a 2 qui se sont barrées et il y a elle ensuite. Ouais, je pense qu'une fois qu'elles sont prêtes, hop, elles s'envolent. Ouais, mais elles vont remourir après. Peut-être qu'elles vont aller se poser sur du caillou, mais si elles étaient dans la neige, en fait, si elles sont tombées ou quoi. Tu crois qu'elles sortent de la neige? J'en ai aucune idée. Mais... Bon, pareil, j'espère qu'il y a un expert en coccinelle sur ce YouTube pour nous dire ce qui se passe. C'est trop curieux. Mais j'espère qu'on les aura sauvées. Et on arrive donc effectivement à la fin de notre sortie, enfin au demi-tour de notre sortie, là où ça commence à descendre et à se réchauffer, puisque l'étang qui est immense, hein, qui fait tout ça, ben là fond un petit peu, redevient liquide, les traces vont là, et c'est le moment où, comme un funambule qui est sur son fil et qui doit faire attention jusqu'au dernier pas, ben là en fait ce sont nos derniers pas. Parce qu'en dessous c'est du caillou, en dessous on voit que c'est fondu. Et comme je vous disais tout à l'heure, la montagne gagne toujours. Donc faire attention. Genre très attention. La descente continue toujours de bien se faire. Madame n'est pas bien loin, on laisse un petit espace. On s'enfonce bien, la neige est bien spongieuse. Moi, en bougeant mes orteils au moment où je vous disais ça, j'ai bien constaté que j'avais de la neige dans ma chaussure. Et encore une fois, on est bien équipé, donc vraiment,
pas de trucs à l'improviste comme on fait aujourd'hui, c'est un mauvais exemple, je vous le partage juste parce que les images sont très jolies et c'est l'exemple à pas vraiment suivre de partir à l'arrache comme ça. On aurait clairement dû se renseigner, savoir s'il y avait de la neige déjà, ne serait-ce que ça, et potentiellement faire une autre randonnée ou juste prendre des raquettes. Déjà ça aurait été un bon deal. Donc une petite étape nettoyage et j'aimerais dire séchage, mais on en est très loin. Parce qu'en fait ça goûte quoi, clairement on a une chier de neige dedans et en fait juste pour continuer ça sera plus agréable ouais, les chaussettes c'est réellement comme si je les avais trempées dans... Tu veux regarde mes chaussettes. Oh, j'espère qu'on voit. Si tu veux t'approcher, t'es prêt? Yeah. Et puis la couleur surtout. Oui bon ouais, j'ai pas pris de bain depuis 3 semaines, ça va. Classe. La descente se continue et on arrive presque à un endroit où il n'y aura plus de neige. Mais justement c'est la partie chiante parce que les trous se font de plus en plus nombreux, de plus en plus profonds puisqu'on entend l'eau couler dessous. Je sais pas si vous l'entendez. Et donc quand on tombe, enfin moi qui suis lourd encore une fois, je l'aurais dit 60 fois dans cette vidéo, je suis désolé, mais quand on tombe, quand on s'enfonce, il y a réellement la peur de taper sur un caillou avec le tibia, puisque quand on tombe en avançant. Et bon, c'est... Vous voyez, genre là, clac, il y a des cailloux là, là il y a un petit peu d'eau qui passe. Bon, ça veut aussi... voilà, ça veut aussi dire que c'est bientôt la fin, voilà où je finis souvent dedans moi. Ça veut aussi... Et je perds souvent ma chaussure. Là par exemple, j'ai failli ne pas récupérer ma chaussure, parce que voilà... Mais après, objectivement, est-ce que ce paysage vaut pas beaucoup de sacrifices? Alors qu'il nous reste peu d'autonomie sur cette GoPro, cette vidéo nous aura servi de test d'un vlog, d'une randonnée, d'un voyage, peu importe, à la GoPro. Donc je compte vraiment sur vous pour me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé en termes de qualité vidéo, certes, mais également qualité audio, puisque ça change de quand je filme avec le A7 Mark IV et avec son gros micro. Et j'espère que cette randonnée vous aura plu, même si c'était... clairement à l'arrache et j'allais dire à l'improviste, non mais clairement à l'arrache. On est maintenant sur la descente, on va finir la descente tranquillement, retourner à la Tesla qui a suffisamment d'autonomie pour nous ramener à Toulouse, et je me casse la gueule, pour nous ramener à Toulouse, et je suis excessivement fan du coup d'avoir une long range pour ce genre de situation. Et on vous fait des grosses bises, on a sauvé plein de coccinelles. Oui. On espère que ça vous aura plu encore une fois. Mettez des petits pouces, mettez des commentaires, partagez cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait intéresser, avec qui vous voudriez faire cette randonnée. Pourquoi pas en été ou en hiver, mais bien équipé encore une fois. Et voilà, on compte sur vous. On vous fait une nouvelle fois des zoubis. On vous dit à très vite. Ciao, ciao.